Alors Christophe Fourel, on se retrouve aujourd'hui avec vous et André Gorce et autour d'un entretien qu'il a donné en 1991 à France Culture, à notre consoeur Marie-France Hazard sur France Culture. Et là, on va aborder la suite de son parcours et la suite de son œuvre et la suite de sa pensée. Inutile de dire que en l'espace d'une heure, même une heure de là-bas, si j'y suis, on n'arrivera pas à épuiser son travail, mais on espère évidemment donner aux AMG et aux auditeurs en général l'envie de le découvrir ou de le redécouvrir. Alors son œuvre, elle est quand même assez compliquée parce que il est synonyme de l'écologie politique, mais il a un parcours quand même assez riche qui commence avec l'existentialisme, il devient un ami de Jean-Paul Sartre, il travaille longtemps à la revue Les Temps modernes, après il va rompre avec Sartre, j'y vais à grands pas là, hein. Il va rompre ou du moins se séparer un peu de Sartre, et puis au début des années 70, il va donc est un des cofondateurs ou un des grands penseurs, architectes, comme on voudra, vous allez me dire ce que vous en pensez, de l'écologie politique. Comment vous le présenteriez? Comment vous avez l'habitude de le présenter? Parce que vous avez travaillé beaucoup avec Gorce, vous l'avez bien connu, vous travaillez sur lui. Comment vous avez l'habitude de le présenter en quelques mots? Alors, je crois que les adjectifs que vous avez utilisés sont assez justes. Je crois d'abord que c'est un philosophe autodidacte et qui, effectivement, est un philosophe du sens à notre existence, du sens de notre société, dans la façon dont elle se construit. Et c'est effectivement quelqu'un qui est un des pères spirituels, pourrait-on dire, de l'écologie politique. Même si, comme on a pu le dire déjà dans la séance précédente, il n'a pas traité directement des problèmes écologiques comme l'effet de serre ou les problèmes de la biodiversité dans son œuvre. Il n'empêche qu'il a beaucoup inspiré les écologistes dans les années 70. Il est venu, il le disait lui-même comme ceci, il est venu à l'écologie politique par la critique de la société de consommation auquel il s'était attaqué, si vous le voulez bien, dès le début des années 60. Et c'est vrai, vous avez raison, André Gorce est un auteur qui fait référence, qui est subversif, puisque André Gorce, sous son autre pseudonyme, on y reviendra certainement, Michel Bosquet, quand il était journaliste au Nouvel Observateur, a beaucoup traité des questions d'écologie politique et également du nucléaire et de la dangerosité de ce mode de production d'énergie et dont on voit bien aujourd'hui finalement que, à certains égards, on peut se dire qu'André Gorce n'avait sans doute pas tort.